Donc, repère dans le plan, on a vu le cours, donc maintenant, série d'exercices. Alors, exercice 1. Donc, OIJ toujours, on travaille toujours en considérant un repère orthonormé OIJ. Donc, voilà, il s'agit d'un repère, on a placé les points, donc ici, attention, il y a un seul O, I, J. Ça, c'est un point de plus. Alors, O, I, J, donc O, I, J. Alors, ici, les points sont B, le voilà, le B, là, le C, ici, le I, le E, le A et le T. Déterminer les coordonnées des points suivants, A, B, C, D, O, I, J. Le deuxième exercice, OIJ toujours un repère orthonormé. Avec les coordonnées, vous placez les points. Ici, ils nous ont donné les points. Ils nous demandent de trouver les coordonnées. C'est l'inverse. Ils nous ont donné les coordonnées. Ils nous demandent de placer les points. هنا عطاونا النقاط وحنا غادي نقلبوا على les coordonnées ديالهم. وهنا عطاونا les coordonnées وحنا غادي نرسموا les points. Voilà le premier et le deuxième exercice. Exercice 3. OIJ est un repère orthonormé. On considère les points A. Voilà, des points. Calculer les coordonnées des vecteurs suivants. A, B, A, C, B, C, D, C, etc. Donc, on a vu dans le cours, les coordonnées du vecteur A, B, c'est attention, XB moins XA, YB moins YA. On applique ça avec les nombres qu'on a ici. Donc, هنا كنطبقوا القواعد فقط. les coordonnées ديال A B كنعرفوهما X B ثاني ناقص الأول. دونك X بالنسبة ل Z بالنسبة ل Y X B moins X A Y B moins Y A pour tous les vecteurs quel que soit le vecteur. Donc c'est toujours OIJ un repère orthonormé. On considère les points M. Voilà des points M, N, P et Q. Les vecteurs M, N et P, Q sont-ils égaux? On a dit dans le cours, deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Exercice 5. OIJ est un repère orthonormé. On considère les points suivants. E, F, G, H. Montre que le quadrilatère E, F, G, H est un parallélogramme. Lorsqu'on a étudié les vecteurs, on a dit pour que E, F, G, H soit un parallélogramme, il faut que le vecteur E, F soit égal au vecteur HG. Donc, pour démontrer que EFGH est un parallélogramme, il faut démontrer que le vecteur EF est égal à HG. Déterminer les coordonnées du point A, milieu du segment EG. Ça, c'est le technique d'application. A, milieu du segment EG, il faut calculer les coordonnées de A. Déterminer les coordonnées du point B, sachant que le vecteur B est égal au vecteur FH. Il faut déterminer les coordonnées de B. Donc, deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Même abscisse, même ordonnée. L'exercice 6, toujours OIJ est un repère orthonormé. On considère les points suivants. Alors, donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, c'est une remarque, c'est tout. Que l'ordonnée est nulle, ça veut dire ce point appartient à l'axe des abscisses. C'est une remarque. Détermine les coordonnées du point D, image de C par la translation du vecteur A. On a déjà vu la translation les vecteurs. Donc ici, on utilise ce qu'on a vu et on applique ce qu'on a vu dans ce chapitre, les coordonnées. OIJ. Donc هنا شنو كنرجعوا لداكشي اللي شفنا ما معنى دي l'image de C par la translation du vecteur AB. نكتبوا داك ليغاليتي ومن عاد نقلبوا على les coordonnées ديال D. Donc ici OIJ est un repère orthonormé. On considère les points 1 suivant M, N et P. Montrer que les points M, N et P sont alignés. Les vecteurs qu'on a كنشوفوا par exemple les points M, N et P sont alignés. C'est par exemple, on trouve que le vecteur Mn est égal à un nombre fois le vecteur Mp, par exemple. Ou bien le vecteur Mn est égal à un nombre fois Np. L'essentiel, un point qui se répète. Ou bien M, ou bien N, ou bien P. L'exercice 8. OIJ est un repère orthonormé. Calculer les distances AB dans les cas suivants. On a vu dans le cours comment on calcule la distance AB. Donc ici, ce qui change, c'est les nombres. Donc ici, dans le troisième cas, il s'agit des racines carrées, des nombres irrationnels.
L'exercice 9, on considère les points A, montre que le triangle AB c'est rectangle. On pense ce qu'on a vu dans le premier semestre, la réciproque du théorème de Pythagore. Et ici, il nous demande de calculer l'aire du triangle ABC. Vous savez bien que l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur sur 2. L'exercice 10, on considère les points A, B, détermine les coordonnées du point C, sachant que A est le milieu de BC. Maintenant, A, milieu de BC. Il nous demande de donner C, de calculer les coordonnées de C. Ils nous ont donné les coordonnées de A et B, et il nous demande de donner les coordonnées C, sachant que A est le milieu de BC. Déterminer le coordonnées du point E, sachant que le vecteur AE est égal 2 fois le vecteur AB plus le vecteur AI. Troisièmement, M de coordonnées x, y est un point du plan et M' x', y de coordonnées x', y' son image par la translation de vecteur AB. Montre que x', voilà, x' est égal à x plus 8 et y' est égal à y plus 4. Il faut démontrer ça, il faut savoir que signifie M' et l'image de M par la translation de vecteur AB. L'exercice 11, O et J est un repère orthonormé. C est un cercle de centre F, voilà les coordonnées de F et de rayon 5. Les points A, B et D appartiennent-ils au cercle C? Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut pour, comment on va faire pour dire qu'un point appartient ou non à un cercle. Montre que si le point M de coordonnées x, y appartient au cercle C, alors x au carré plus y au carré plus 8 fois x plus 6y est égal à 0. Le dernier exercice, O et J est un repère orthonormé. On considère les points A, B, C et D. Montre que AB, le vecteur AB est égal au vecteur CD. Donc on a vu dans les vecteurs, le vecteur AB et CD, ou bien la droite AB par la droite CD, ça veut dire que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire collinéaire? Ça veut dire l'un est égal l'autre fois un nombre réel. Donc voilà une série d'exercices. On va passer après, on va voir la correction de ces exercices la prochaine fois. Donc je vous laisse à la prochaine fois.